Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'UDPS, la plateforme de l'opposition, conteste le nouveau gouvernement en République démocratique du Congo. Elle estime que l'équipe dirigée par Bruno Tshibala ne respecte pas l'accord politique du 31 décembre 2016. Le 3e sommet Transform Africa se déroule à Kigali, au Rwanda. Les participants se penchent sur le rôle des technologies de l'information et de la communication dans le développement durable des villes africaines. Et puis découverte de 2 cordonnières ivoiriennes, Rachel et Marthe. Elles donnent une nouvelle vie aux chaussures usées, un travail qu'elles font avec abnégation et munitie. À peine nommé, à peine contesté, le nouveau gouvernement de transition en République démocratique du Congo, attendu depuis près d'un mois, il a été dévoilé ce 9 mai, censé préparer les prochaines échéances électorales. Cette équipe est jugée illégitime par une partie de l'opposition. Deogracias Podo. Un nouveau gouvernement mis en place en République démocratique du Congo, mais qui souffre déjà de contestation dans les rangs de l'opposition. Le président Joseph Kabila a dévoilé mardi 9 mai 2017 la liste des membres de sa nouvelle équipe dirigée par le Premier ministre Bruno Tshibala. 60 membres ont été choisis en vertu de l'accord de sortie de crise signé en décembre 2016. Cet accord est censé sortir le pays de la crise née du maintien au pouvoir du chef de l'État Joseph Kabila au-delà du terme de son mandat. La majorité présidentielle s'investit totalement pour la réussite de ce gouvernement en fonction de 2 objectifs majeurs. Il s'agit d'amener à bonne fin le processus électoral par l'organisation des élections au niveau que nous avons convenu. Il s'agit en même temps d'assurer au peuple congolais les meilleures conditions sociales et sécuritaires pour son épanouissement. Le Premier ministre Bruno Tshibala ayant été exclu de son parti, l'UDPS, et nommé ensuite par le président Joseph Kabila, l'opposition n'a de cesse d'accuser le pouvoir de violer l'accord du 31 décembre et de se maintenir en retard dans les élections. Dans la nouvelle équipe gouvernementale, 4 députés du groupe parlementaire UDPS à l'Assemblée nationale font également leur entrée avec l'étiquette de l'UDPS, malgré leur exclusion du parti depuis février 2012. De quoi attiser davantage la colère de l'opposition. C'est cet accord quand même qui donnait la légitimité à nos institutions. Toutes les institutions à mandat électif ne sont plus légitimes. Et tout ce qu'on est en train de faire, ce n'est qu'une simple distraction. Et au moment venu, nous allons tirer toutes les conséquences. Ça, je vous promets, en tant que responsable de l'UDPS, je vous dis que Kabila est responsable devant cette situation. Puis c'est lui qui est derrière. La République démocratique du Congo est dans l'impasse politique depuis la réélection du président Joseph Kabila en 2011. L'opposition avait dénoncé de nombreuses irrégularités. Les tensions se sont accrues entre les différents acteurs politiques du pays, avec pour corollaire un climat de violence qui a occasionné des pertes en vies humaines et plusieurs autres victimes. Kigali, la capitale rwandaise, accueille depuis le 10 mai le sommet Transform Africa, un rendez-vous placé sous le thème Ville intelligente, développement accéléré, une véritable plateforme pour la communauté des technologies, de l'information et de la communication en Afrique. Reportage de notre correspondant Fratren Ndachiasanga. Ce sont 3800 délégués venant de plus de 80 pays du monde qui se réunissent à Kigali, la capitale rwandaise, pour le 3e sommet Transform Africa. Ces experts et décideurs politiques vont du 10 au 12 mai 2017 se pencher sur des mécanismes pour une réelle intégration des technologies de l'information et de la communication dans la gestion durable des villes africaines. Un préalable important pour les capitales africaines qui aspirent à devenir des leaders du développement au niveau mondial selon les spécialistes. Le concept des villes intelligentes inclut tous les secteurs du développement durable. On parle ici de la consommation effective de l'électricité, de l'usage de l'eau, le traitement des déchets, la santé, l'éducation, le commerce, le transport, ainsi de suite. Nous avons invité plus de 300 maires, surtout des villes africaines, pour leur expliquer comment les TIC peuvent contribuer au développement de l'Afrique en général. En 2010, la population urbaine en Afrique a accru de 36%. Il est passé à 50% en 2016 selon le rapport des Nations Unies, ce qui fait de l'Afrique le continent avec la plus grande croissance de la population urbaine au monde. Cependant, avec un taux de connexion Internet de 20%, cette population reste la moins connectée sur la planète d'après le même rapport onusien.
Transformer l'Afrique de façon positive n'est autre qu'encourager les Africains à développer une mentalité de résolution des problèmes par la créativité. Pour y arriver, il nous faut impliquer tous les Africains sans distinction. Il nous faudra aussi travailler ensemble et encourager le secteur privé à participer. La 3e édition de Transform Africa verra l'adoption du plan directeur commun pour les villes intelligentes en Afrique. Notons que l'Alliance Smart Africa visant la promotion des villes intelligentes a vu le jour en octobre 2013 et son siège est à Kigali au Rwanda. La Somalie, au cœur d'une conférence internationale ouverte ce jeudi 11 mai à Londres, cette rencontre a pour but de trouver des solutions visant à aider la stabilisation du pays en proie à la menace terroriste et Al-Shabaab. La sécurité, la gouvernance et l'économie sont les 3 thèmes cruciaux des objectifs de ce sommet. En modèle d'hospitalité, le sommet sur la solidarité pour les réfugiés sera organisé à Kampala, la capitale ougandaise, les 22 et 23 juin 2017. En partenariat avec les Nations Unies, cet événement permettra non seulement de lever des fonds pour soutenir la politique d'accueil de réfugiés de l'Ouganda, mais également de vendre le modèle ougandais. Idlet Mirabel-Bissau. Connu pour sa politique d'accueil généreuse et souvent cité un modèle dans le monde, l'Ouganda va accueillir les 22 et 23 juin 2017 le sommet de la solidarité pour les réfugiés. Avec la reprise de la crise au Soudan du Sud, le nombre de réfugiés en Ouganda a explosé. Le pays abrite depuis 2017 1,2 million de personnes, dont plus de 900 000 Sud-Soudanais. Ce sommet annoncé dans le pays permettra aux autorités d'anticiper les dépenses de 2018. Les objectifs du sommet sont de faire du modèle ougandais une vitrine, mais c'est aussi clairement pour nous de mobiliser le soutien international à travers des partenariats directs afin de répondre aux besoins de la crise humanitaire immédiate, mais aussi pour répondre aux besoins à long terme des réfugiés et des communautés concernées. Le sommet de juin à Kampala prévoit de lever des fonds avec un objectif fixé à 2 milliards de dollars pour financer la prise en charge des réfugiés en 2018. Ce sommet est aussi une occasion pour l'Ouganda de promouvoir son modèle et sa politique d'accueil des réfugiés. L'Ouganda conserve une politique d'ouverture des frontières qui fournit aux réfugiés des terres, une éducation et une chance de travailler. Mais leur afflux continu met la pression sur l'économie et les infrastructures ainsi que sur l'environnement. Nous maintenons cette approche parce que nous savons que personne ne choisit d'être un réfugié. Il n'y a pas si longtemps, beaucoup d'entre nous fuyions l'Ouganda. L'Ouganda n'envisage pas la fermeture de ses frontières malgré l'afflux des réfugiés. Chaque jour, près de 2000 Sud-Soudanais intègrent le pays. 400 000 sont encore attendus dans les camps de réfugiés d'ici la fin de l'année 2017. Elles s'appellent Rachel et Marthe, 2 femmes ivoiriennes qui redonnent vie à des chaussures usées. Passionnées par la cordonnerie, un métier qu'elles exercent avec passion et minutie et a ainsi lutté contre les stéréotypes. Leur portrait avec Idlet Mirabel-Bissau. Donner une nouvelle vie aux chaussures usées, c'est la spécialité de Marthe et Rachel, 2 jeunes Ivoiriennes qui se sont orientées dans l'entretien des chaussures en Côte d'Ivoire. Un regard, un coup de pinceau et la chaussure retrouve un nouvel éclat. Derrière cette vitre aux allures de boutique pour hommes, c'est un atelier de cordonnerie qui a élu domicile. J'avais travaillé avec une dame. Elle m'a dit qu'elle avait un ami qui avait une boutique de vente de chaussures de luxe pour hommes, qui cherchait quelqu'un. Je suis venue, j'ai vu le cadre, j'ai aimé le cadre d'abord et puis j'ai vu le travail qu'il faisait ici. Ici, les clients sont majoritairement des hommes. Ils viennent la plupart du temps pour donner une nouvelle brillance aux chaussures usées. La séance de relooking peut parfois s'étendre sur plusieurs jours. Tout dépend de l'état des chaussures et des attentes du client. Cet atelier propose aussi des chaussures neuves en vitrine, mais très souvent, les clients optent plus pour la transformation que pour l'achat d'une nouvelle paire de chaussures. Il ne faudrait pas que les femmes aujourd'hui se disent qu'il y a des métiers d'hommes et de femmes. Tous les métiers sont faits pour tout type de personnes, qu'elles soient féminines ou masculines. Aujourd'hui, Marthe et Rachel s'épanouissent dans leur métier, même si les débuts dans cette entreprise ont demandé plus de patience à ces cordonnières. Elles ont réussi à gagner la confiance de leurs clients et de leurs employeurs. Elles font de leur métier un cheval de bataille pour affronter au quotidien les exigences de la vie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.